Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Zelensky aux États-Unis. Monsieur Zelensky est venu présenter son fameux plan de victoire contre la Russie au président Biden, à la candidate, pas à la vice-présidente, mais à la candidate Kamala Harris et au candidat Donald Trump. Avant la grande rencontre, où il va aller faire son cinéma au Sénat américain, il va être acclamé par les sénateurs et les représentants américains. Monsieur Zelensky a reçu de American Academy for Achievement un Golden Plaque Award pour, écoutez bien, pour le fait que il a propulsé le développement de l'humanité. Écoutez, attendez. Je ne sais pas si vous avez bien compris, parce que moi, je n'ai pas bien compris là. Monsieur Zelensky reçoit un prix de la part d'une académie américaine pour sa contribution dans le développement de l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que vous comprenez là? Or, Zelensky a développé son propre pays ou il a développé les autres pays. Mais moi, si ce que je vois, ce que Zelensky a fait, c'est le développement de l'industrie militaire américaine. Ah oui, il n'y a rien à faire. Vous savez les prêts qu'on lui donne là, que ce soit allemand, que ce soit français, que ce soit anglais. Bon, les Français lui donnent des miettes parce qu'eux-mêmes ils sont pauvres. Ces prêts-là, 80% de cet argent reste aux États-Unis, vient aux États-Unis. 80%. Ce sont des prêts aussi, c'est pas de l'argent qu'on donne des dons, les prêts. Donc ça permet aux États-Unis de fabriquer de nouvelles armes et puis de les mettre sur le terrain, les expérimenter comme disaient les autorités russes. Le ministre des Affaires étrangères russe, l'ambassadeur de la Russie à New York l'a dit. Les États-Unis utilisent le sol ukrainien. Et les États-Unis utilisent cette guerre pour expérimenter leurs armements. Vous avez appris que l'Australie, c'est je crois l'Australie comme ça ou la Norvège, qui envoie des drones en carton qui font quelques dégâts et tout, et puis il y a des gens qui crient ainsi de suite. Non, la guerre ne se gagne pas avec des gadgets. La guerre se gagne sur le terrain par rapport à la stratégie et par rapport aux hommes. La guerre se gagne par rapport à la capacité d'adaptation aux nouvelles technologies qui arrivent. Les Russes détiennent actuellement parmi les meilleurs systèmes de défense au monde. On a vu que même le système patriote, de toutes les façons patriote, ça ne sert plus à rien. La Russie a tout détruit, les patriotes. Et les Américains n'ont pas pu trouver un système mieux que celui-là. Tandis que les Russes, chaque drone qui tombe sur le sol russe permet à la Russie de renforcer son système de défense. La Russie s'adapte très rapidement pour détecter encore les prochains drones qui vont venir. C'est pour ça que vous voyez que les systèmes que l'Ukraine invente, utilise, sont dépassés immédiatement. C'est pour ça que l'Ukraine ne peut pas changer le cours de cette guerre. Mais on dit quand même que l'Ukraine, qui visiblement ne veut pas de la paix, parce qu'il est venu présenter un plan de guerre, pas un plan de paix, visiblement, il a développé l'armée américaine, puisque l'industrie américaine
c'est elle qui fournit les armes à l'Ukraine. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont interdit à ce que ces armes puissent aller frapper en profondeur. C'est certainement que, les armes qui ont frappé là une base militaire à, je ne sais pas, 400, 300 km de la frontière, ce sont des armes américaines. Mais on a mis le label russe et plutôt ukrainien. C'est sous faux drapeau qu'on utilise ces armes maintenant. Donc, ils n'utilisent pas les armes conventionnelles que tout le monde connaît, parce que là, ce serait très facile de comprendre qu'ils sont rentrés directement dans le conflit, comme disait le président Poutine, et là, la nature de la guerre change. Donc, on met ça sous le label de l'Ukraine. C'est ce que vous voyez là actuellement. Donc, l'Ukraine est venue, a déjà reçu un prix, parce qu'il a rendu un grand service à l'industrie militaire américaine. Ça, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Et moi, je suis d'accord. Hein. Si on enrichit l'Amérique, j'ai vu aux États-Unis, je suis d'accord qu'on puisse l'enrichir. Pourvu que ce n'est pas pour tuer les Africains. Je ne suis pas d'accord avec l'Ukraine quand il vient attaquer le Mali. Là, ça devient autre chose. Parce que chez nous, là, nous, on n'a pas besoin de le voir là-bas. Mais s'il se bat avec la Russie et il massacre ses soldats, bon, il n'y a pas un problème à faire. Les Américains, les Russes, et plutôt les Français, les Européens sont déjà en train de préparer un plan de développement, de reconstruction. Il y a même des compagnies françaises qui sont déjà sur le terrain pour étudier comment les marchés qu'ils vont pouvoir avoir. C'est ça aussi. Hein? Et quand je vous avais dit, les Européens veulent la guerre, c'est très bien pour nous les Américains, parce que si les Européens font la guerre, c'est nous qui allons aller reconstruire l'Europe. Et on va mettre l'Europe sous une dette qu'ils vont payer pendant 100 ans. Nos enfants, nos petits-enfants n'auront rien à craindre. Ils auront de l'argent qui viendra de l'Europe. Voilà ce qui fera, ce qui se fait. Et on va tenir les Européens, on va les coloniser encore plus. On les colonise déjà, mais là, ça va être plus. Donc, Zelensky, c'est un populiste. Il est tellement populaire aux États-Unis, enfin, parmi les gens qui ne comprennent pas la géopolitique actuelle du moment. Mais, dans la réalité, malgré tout ce qu'il est en train de faire, malgré les frappes en profondeur, jusqu'à présent, ça ne change pas le cours de la situation. Puisqu'à Koursk, ils sont en très grande difficulté. Les soldats ukrainiens sont en train d'être massacrés. Et à Pokrovsk, malheureusement, les Russes continuent à avancer. Les Russes ont... C'est-à-dire que ce qui est bien avec Poutine, c'est qu'il est imperturbable. Il ne change pas de façon de voir. Il ne prend pas des décisions à la va-vite. Non, il prend son calme. Il continue par rapport à ses objectifs, par rapport à la stratégie qu'il a mis en place. Il cherche un moyen pour contrer les petits jeux que fait Zelensky. Mais entre-temps, lui, la stratégie qu'il a mis en place, là, elle continue de suivre son cours sans problème. C'est pour ça qu'on le voit, le Donbass va bientôt tomber. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, yamalembe. Soyez bénis, les amis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.